Coucou tout le monde. Donc comme cet album pour rangement de Dies a été très apprécié semble-t-il et que j'ai eu beaucoup de demandes pour le tuto, je vais vous le faire tout de suite. Donc pour rappel, c'est un système où vous avez comme une sorte d'album que vous ouvrez, hop, et à l'intérieur vous avez une, deux, 3 et 4 rangements pour mettre vos dies. Donc moi celui-ci je l'ai pris pour tout ce qui est forme et étiquette parce que c'est ce que j'utilise vraiment le plus, et là je vais en faire un pour Noël. Donc qu'est-ce qu'il vous faut au niveau du matériel? Donc au niveau du matériel, il va vous falloir, il y en a qui disent la cartonnette, moi j'appelle ça du carton de calendrier, d'accord. Il va vous falloir, alors moi je vais prendre du craft gommé, du scotch craft gommé, d'accord. J'avais découvert ça, je trouve ça qui est vraiment pas mal pour les structures. Du papier déco, j'ai choisi celui-ci que j'aime beaucoup. J'avais acheté deux blocs complets, donc les blocs c'était Iberslave de chez Scrap Merveilleux. J'avais découvert ce papier chez Béatrice. Et je voulais pas refaire exactement les mêmes albums qu'elle avec ce papier, donc j'attends la fin de l'année pour les faire. C'est un peu thème Noël et tout. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci. Du coup, il va vous falloir ce qu'on appelle du Skyvertex ou du papier pour celles qui n'en ont pas, ou du papier peint. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup pour la couverture, la tranche. Alors, je sais pas encore laquelle je vais choisir. J'ai pris un violine comme ceci, j'ai pris un noir au cas où ça ne marche pas au niveau des tons, et j'ai pris un autre comme ça qui est un peu le gramme. Bon, voilà. Il vous faut des feuilles aimantées. Donc moi j'ai celle-ci. Alors je les avais achetées sur internet, très longtemps que je les ai. Au départ je les mettais dans des albums, mais c'est vrai que voilà, j'ai trouvé ça sympa de le faire comme ça et ça tient bien. Donc c'est vrai que les miennes tiennent bien, j'ai pas encore de problème pour le moment. Et du ruban. Donc je reste sur le violet, donc je suis allée chercher celui-ci chez Cultura la semaine dernière. Voilà, je ne savais pas quoi en faire et du coup je vais l'utiliser. Il vous faut environ 2 x 30 cm de ruban. Voilà pour le matériel. Alors, au niveau des mesures, pour que la vidéo soit le plus court possible quand même, j'ai tout préparé. Donc, il va vous falloir donc 2 cartons de 16 par 22. Donc, encore une fois, c'est vraiment du calendrier puisque c'est, je trouve, en termes de dureté, vraiment ce qu'il me faut. Donc, 16 par 22. Après, il faut adapter votre papier, votre carton, en fonction de vos plaques aimantées. Si vous avez des plaques qui feront un peu plus petites, vous réduisez, tout simplement. C'est pas fait d'avoir de la structure carton en trop, mais le principe sera le même au niveau de la construction du système. Et il nous en faut une qui fait du coup 15,5, celle-ci par 22. Donc toujours la même hauteur. Je vais essayer, je ne sais pas si je suis dans le champ, je vais vérifier. Pour déjà vous donner une idée, alors on va décaler un peu vers là. Voilà, une petite idée de ce que ça donne. En fait, c'est simple, on a un premier, la première page. On va avoir une tranche, donc pour celle-ci, c'est du 2,5, toujours par 22 la hauteur. Une deuxième page. Après, on va avoir une tranche qui fait environ 1 cm sur 22. Et la dernière qui fait donc 15,5, un demi-centimètre de moins que les premières, par 22 toujours, puisque celle-ci va se rabattre, d'accord, et que il vous faut quand même une souplesse en fait pour fermer. Voilà au niveau des dimensions. On se retrouve tout de suite pour attaquer. Voilà. Donc, on va commencer effectivement par coller ce premier côté. Donc, le craft gommé, pour celles qui ne connaissent pas, en fait, c'est un système côté craft classique et un côté à l'intérieur où vous avez de la colle. Donc, il faut l'humidifier. Alors, j'ai pas retrouvé mon spray, donc je vais le faire avec quelque chose comme une éponge, voilà, très humide. Il faut par contre veiller à ce que ce soit bien mouillé pour que ça adhère bien. D'accord? Ça a l'avantage d'être très souple. Même pour les albums, maintenant je prends ceci. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire
avec effectivement soit du double face, le système que vous faites habituellement. D'accord? Donc, au niveau de la structure, comment ça se passe? Et ne vous effrayez pas, vous pouvez même directement passer à l'étape d'après, je vous montrerai. Donc du coup, j'ai découpé l'équivalent de ma hauteur plus un rabat sur chaque bande. Donc moi j'ai fait 4 bandes, puisque j'en ai utilisé 2 pour ce côté-ci et 2 quand même pour la petite. Alors, hop, je vais côté cela. Donc on a dit, on humidifie bien. Donc idéalement, vous avez un petit spray et vraiment vous mouillez correctement. Vous voyez, j'ai laissé vraiment encore de l'eau pour vraiment que ce soit bien humidifié. Après, ça colle. Hein. Donc voilà, une fois que ça colle, bien, voilà. Hop, vous venez mettre ceci à peu près, pas tout à fait au milieu là, et à peu près au milieu par contre dans la hauteur. Hop, voilà. Vous laissez l'équivalent de la tranche de votre support de structure. Je l'ai dit pour pas qu'il colle. Voilà. Et vous venez y mettre le second côté. Voilà. Donc, en effet, pour pas que ça bloque, il faut laisser l'équivalent de l'espace de la tranche de votre support. Voilà. Et donc, on va. Voilà. Vous marquez ici, hop, le fameux pli, hop, pareil là. Donc ça va venir renforcer en fait la structure tout simplement. Hein. C'est voilà, c'est pas hyper indispensable, mais c'est vrai que je l'avais vu sur Maric Scrap que je suis depuis un petit moment maintenant. Voilà. Donc là, vous n'avez même pas besoin d'aller autant. En tout cas, je l'avais vu faire pour que ça soit vraiment comme ceci. Et c'est tout bon. Donc ben voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Hein. Hop, ici. Donc je vérifie bien que c'est le bon format. C'est tout bon. Pareil, on humidifie. On va mettre à côté. Hop, notre bande. Alors ça, pour vous envoyer de colis aussi, ça marche bien. On vient ici, toujours à peu près centré. Mettre celle-là. Hop. Et là, pareil. Donc en laissant... C'est bien sûr des doigts. Hein. C'est notre structure. Hein. En laissant à peu près aussi l'équivalent. Hop. Et c'est tout bon. On rabat le haut. On marque un petit pli. Et on rabat le bas. Et on marque le pli. Voilà. Et donc vous répétez ça aussi sur la dernière. Hop. Je suis pas tout à fait droite. Je récupère ça. Voilà, donc vous faites la même chose avec le petit. Et puis on se retrouve après. Alors effectivement, hein, là, si ça dépasse un peu, je suis sur le petit premier côté. Hein, je vais rajouter le deuxième côté après. Vous coupez la bande qui dépasse. Hein, moi, je l'ai coupée. Hein. Hop, voilà. Et vous supprimez en fait ce morceau de craft plombé. Hein. Hop, voilà. Et donc, vous collez le dernier morceau. Et la structure sera quasi complète. Donc, pour les chanceuses qui ont une règle en T, vous l'utilisez, hein, parce que justement, vous allez vraiment pouvoir être droite. Hein, donc, c'est la seule contrainte finalement pour la structure. Hein, c'est vraiment être droite. Voilà, donc vous voyez se dessiner notre structure. Hein. Donc, il va nous rester, effectivement, au niveau du matériel, j'en ai pas parlé. Il va nous rester à mettre du papier. Donc, moi, je prends du noir. 170 grammes pour au-dessus, attention parce que ça risque d'être pas très joli.
Donc attention à votre grammage. Hein. Donc j'ai pris noir parce qu'avec le papier, ça va bien trancher. Hein. Au niveau des couleurs, il vous faut aussi, ou pas, hein, mais moi je vais faire l'intérieur avant de mettre mes plaquets montés. Donc c'est du Stampin' Up. Hein. Moi je ne travaille quasiment plus qu'avec ça au niveau des couleurs. Donc voilà. Après, le papier de chez Action ou autre, hein, sera très très bien. Hein. C'est simplement pour faire finalement le fond en dessous de la plaque et à la rigueur vos bandes aussi, hein, puisque c'est vrai que moi là je vais mettre donc du coup un tissu dans les mêmes tons, mais on peut très bien mettre une bande déco tout simplement, puisque ce qui peut être sympathique c'est de mettre le nom des dies que vous avez, ou le thème Noël, amour, enfin voilà, hein, animaux, etc. Voilà, donc il va vous falloir du papier en tout cas pour venir faire votre structure, hein. Enfin, couvrir votre structure, hein, d'accord, avant de mettre votre papier déco. Donc encore une fois, c'est comme un album. Hein. Avec ce format-là, on est quasiment sur des feuilles A4. Sur mon premier album, j'avais coupé 1 cm, j'étais à 28 cm et j'avais laissé les 21. Voilà, donc ça, au final, vous avez besoin de couper les angles. Donc soit vous avez un outil que moi j'avais reçu en cadeau d'une tombola de Cyrielle Marin. J'ai toujours un problème avec le nom. C'est by... je retrouvais son nom, voilà, mais qui est ma référence Stampin' Up, hein, d'accord. Voilà, ou quand vous mettez dans l'angle, puisque là vous avez effectivement un surélévation, donc ça vient vite se coller. Et là il y a une petite bande qui permet de couper à la bonne dimension et pour avoir un rabat qui s'adapte complètement. Voilà, donc c'est la partie que j'aime le moins, donc je vais la faire hors vidéo. L'important c'est surtout, donc vous devez arriver logiquement avant le pli, hein, d'accord. Le noir ne va pas aller jusqu'au pli, puisque moi je vais y mettre effectivement ce système de déco. Donc je vais commencer par faire les tranches. Non, je vais commencer par faire le fond en laissant un peu plus loin que là où ça va arriver, hein, d'accord, mais ça je le ferai après. Donc je vais d'abord couvrir tout simplement, je vous montre après à la vidéo qu'est-ce que ça donne. Bon, on est sur un tuto, donc je vous accompagne jusqu'au bout, même si j'aime pas trop. Donc on va le faire ensemble. Donc moi j'ai pris finalement un 28 par 19. Pourquoi? Puisque là je laisse environ 3-4 cm. Donc là il y aura 3,5 environ. Je vais être à peu près à 1 cm, pas tout à fait devant la rainure. Et en haut, j'aime bien qu'il y ait 3 cm de rabat. Donc on va dans un premier temps, alors moi j'ai pour habitude de marquer au crayon de papier une fois que j'ai bien calé à peu près ma feuille. J'aime bien la marquer au crayon de papier. Comme ça, quand je vais coller, ça me confirmera que je suis bonne. Voilà. Donc là, on a à peu près le format. Ensuite, on va en coller. Donc, je vais en coller. C'est égal en fait. En coller ou cette partie ou cette partie. Vu que j'ai marqué, je sais que je ne dois pas dépasser. Il y en a qui le font au double passe. J'ai toujours fait à la colle. J'ai jamais eu de problème de gondolage. J'espère que je peux en avoir dans cette vidéo là. La colle, je la prends, c'est un flacon de chez Action mais que je remplis avec la Cléopâtre, que j'achète en 1 litre. C'est un consommable qu'on utilise quand même beaucoup. Donc, d'ailleurs, en flacon, j'espère que j'aurai juste assez. Voilà. Hop. Donc, l'important c'est vraiment que ça adhère bien. Pour celles qui ont les petits flacons avec la petite aiguille, c'est le top. Hein. C'est la réglantée et le petit flacon avec l'aiguille, c'est mes prochains achats. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Oups. Je vais passer. Voilà, et donc on vient
mettre celle-ci. Donc comment j'ai tracé, voilà, je sais exactement où je finis. Hop, voilà. Après, si on n'est pas tout à fait droit, c'est pas grave, hein, puisqu'il y aura comme du papier déco par après. Donc là, on va bien tout de suite, justement, ôter le surplus de colle. Hein. C'est ça qui fait qu'on gondolait en général. Hein. Donc, hop, avec votre culoir, une règle, ce que vous avez, pareil, l'habitude d'utiliser, on vient bien ôter complètement le surplus. Et on est bon. Alors, je vais juste chercher le sopalin. Donc maintenant, on va pré-plier les côtés. Donc là, pareil, hop. Marquer un peu. Ça sera toujours mieux après. L'autre côté aussi. Je vais allumer la lumière parce que voilà. Les peu de soleil qu'on a aujourd'hui, c'est pas mal. Et le dernier ici. Alors vous pourriez le faire avec une couleur hein, finalement. Hein. Moi j'ai pris noir parce que bah, je vais le recouvrir quasiment totalement hein, et que voilà, j'ai assez peu de 170 grammes autres que du noir et du blanc pour mes structures d'album. Donc comme je vous ai dit, on coupe les angles. Voilà. Alors, on se cale. Hop. Et on coupe. Voilà. On se cale. Hop. Et on coupe. Voilà. Ok. Et donc, logiquement, vous arrivez quasiment, alors parfois, il faut juste un petit peu avoir le rabat ici, hein, mais vous arrivez quasiment, hop, à être pile poil, hein. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous en collez vos côtés hein, et le milieu. A tout de suite. Voilà, donc vous avez effectivement, c'est bien recouvert, hein, donc il va falloir faire la même chose du coup pour ici et ici. Voilà, donc je vous laisse faire les vôtres, je fais les miens et on se retrouve après. Alors ça c'est Univers Scrap by CY, par Cyrielle en fait, CY, voilà. Cyrielle ne m'en voudra pas, j'oublie toujours ce nom. À tout de suite. Alors, effectivement, ce qui m'avait un peu le plus embêté dans le premier album, c'était ces rainures, hein, en fait, avec la couverture. Donc, pour faire plus simple, on va effectivement aller à fleur des rainures de chaque côté. Au milieu, c'est pareil. On va effectivement laisser les languettes. Et après, eh ben, vous recouvrez seulement la languette. Alors, si vous utilisez ce genre de choses, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus de souplesse que du papier. Hein. Voilà. Et là, moi, je ferai exactement la même chose sur la petite tranche d'un centimètre. En fait, hein, celle-ci. Hein. Et là, pareil. Donc, je mettrai 2 fois finalement ça. Ou alors, eh ben, avec votre papier, là, il faut vraiment que vous englobiez cette première languette. Hein, pour bien marquer les plis. Pour que ça ne gêne pas au niveau de l'ouverture, quoi. Hein. Voilà, c'est ce qui m'avait le plus embêté. Donc moi, je vais vraiment faire comme ça. Donc j'ai fait ma première, ma deuxième. Donc la deuxième, en fait, j'ai pris exactement les mêmes dimensions, sauf que j'ai pris le demi-centimètre en moins. Donc au lieu d'être à 19, j'étais à 18,5 sur 27. Même procédé, j'ai laissé à peu près 3 cm de chaque côté. Hein. Voilà, donc je vais faire le dernier. Donc le dernier, tout simplement, au final... Je vais prendre, si je trouvais ma règle, voilà, je vais prendre environ du 15, comme ça, 15, et pareil, puisqu'on est à 22, 3 en haut, 3 en bas, ça nous fait du 28, hein, donc 15 par 28, et du coup je collerai à fleur et je ferai les rabats uniquement vers l'intérieur. À tout de suite. Alors voilà, moi j'ai fait mes tranches,
Sauf que j'avais oublié encore une étape avant de mettre les flots, allez, les rubans, pardon. Voilà, c'est qu'il va falloir effectivement couvrir encore l'intérieur. Donc là, vous prenez votre papier de couleur. Hein, et effectivement, il va falloir venir, vous mettez la fleur hein, à peu près de la hauteur. Hein, d'accord, donc vous coupez, moi c'est la chute d'avant, hein, une bande pour faire ici et ici. Voilà. Donc on va encore faire ces deux bandes là. Donc ce qu'il faut bien penser, bon, je vais rester à peu près sur cette largeur hein, qui fait du coup 1, 2, 3, à peu près 6 cm. Hein. Ce qu'il faudra bien faire, c'est marquer effectivement les rainures, hein, comme ici vous avez pu les marquer si vous avez fait la déco. En fait c'est le même procédé que dans l'autre sens, hein, si vous n'avez pas mis de feutrine ou de choses comme ça, mais si vous avez vraiment mis du papier. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc ça, moi, c'est ma partie la plus dure pour moi. Hein, donc voilà, là, on a bien recouvert de noir avec nos deux plis qui ont bien été marqués. Hein, une fois, deux fois. Hein, et ici aussi, hein, donc une fois. Et du coup, deux fois. Hein, donc quand vous pliez, voilà, bon, il y a un peu de résistance au départ, hein, c'est normal aussi. Hein, et le deuxième. Voilà, donc là, on va mettre nos flots. Enfin, je vais juste enlever mon tapis de coupe. Voilà. Donc, moi, j'avais découpé deux morceaux d'environ 30 cm. Voilà. Donc, vous allez marquer le centre ici. Donc, moi, je suis à 11. Hein, d'accord. Hop. Voilà, je mets un petit trait ici. Et logiquement, à 11. Ici aussi. Hop. Voilà. Et pour les rubans, je prends du scotch double face. Voilà. Je mets un premier morceau. Hop. Là, on est à 11. Hein, donc je le mets ici. Hop. C'est pour pas oublier de le mettre avant la déco. Hein. Du coup, c'est ce morceau-ci avec, j'ai biseauté un peu le bout, hein, donc à peu près à la moitié hein, dans la hauteur, hein, c'est pareil. Alors là par contre c'est, je ne mesure pas, hein, vous pouvez mesurer, mais moi je ne mesure pas. Hop, on enlève ce morceau et du coup on vient y mettre notre bout de ruban. Voilà. Alors vous pouvez remettre un morceau par-dessus hein, si vous voulez que ça colle bien. Après il y aura votre déco de toute façon. Hein. Hop. Voilà, on attend de mettre la déco. Et du coup, hop, l'autre côté. Donc pareil, un morceau de double face. Hop. Hop là. Du coup, hop. Voilà. Pareil, j'ai biseauté mon bout. Et du coup, j'essaye que ça fasse à peu près la même longueur. Hop. Et on remet un petit morceau avant de faire notre déco. Hop. Voilà. Donc forcément, cette page-ci, c'est de la déco. Cette page-là, c'est de la déco. Et donc, il vous reste à mettre ici, 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 vos planches aimantées. Hein, d'accord. Donc, pour ce faire, moi, en fait, je vais mettre... Ah, bon, je ne sais pas encore exactement lequel temps, si j'arrive, voilà. Je vais couper aux dimensions voilà, une page de fond, d'accord, hein, et je vais couper mes planches comme ceci en deux, hein, d'accord, hein,
et je vais revenir pile dessus, quoi. Donc celle-ci, effectivement, dans la longueur, elle ira pas, hein. Il me faut un peu plus haute, hein. Il faut vraiment que j'arrive à fleur de mon album pour que ça s'indiserait de chaque côté, hein. Voilà. Donc celle-ci, je les coupe au massicot. En fait, ce que je fais, c'est que je change, je garde toujours mes vieilles lames. Ça, c'est la neuve, hein. J'utilise mes vieilles lames pour couper ce genre de papier, quoi, en fait, hein. Dès lors où c'est pas du papier classique, j'utilise une vieille lame, ça se coupe très très bien. Alors vous, il faut le couper à l'envers, hein, parce qu'il y a toujours un côté, attention, hein, un côté qui est aimanté, un côté qui ne l'est pas, hein. Voilà, par contre, pour coller ces pages aimantées, je prends là du scotch. Alors idéalement, prenez du scotch moquette, hein. Il faut quelque chose qui adhère bien, hein, assez large. Donc moi, j'en mets vraiment 3 bandes. Ça doit être du 5 cm. Hein. Donc comme elles font à peu près 15, je mets vraiment 3 bandes, hein, quitte à superposer un petit peu à un moment. Voilà, donc je vais découper mes papiers déco ici en amont et après je viendrai coller mes pages et faire ma déco et je vous montre tout ça quand c'est fini. Voilà, la déco est finie. Donc moi j'ai choisi un papier que je trouve vraiment splendide, hein, donc que j'aime beaucoup, que je n'avais pas encore travaillé. Donc je ne l'ai pas rempli de dies, hein, puisque je voulais vous faire la vidéo plus tôt, hein, donc voilà ce que ça va vous donner. Donc ma tranche, hein, qui est très jolie aussi, j'aime beaucoup. Hein. J'ai pris la chute de la feuille pour pas avoir de perte. Donc j'ai pris le verso de ma feuille d'avant, hein, de ce qui restait. Hein, donc on est pile poil dans les bonnes dimensions. Hein. Voilà, donc celle-ci est plutôt rose, violine. Voilà, et au niveau de l'intérieur, donc on a 1, 2, 3 et 4 pages pour mettre les dies. Hein. Donc comme l'autre, hein, j'ai vu, moi, il s'accroche bien, hein, donc je pense que je n'aurai pas de problème au niveau des dies. Hein. Voilà le côté, ce que ça donne. Le flow qui est un peu plus foncé pour rehausser la couleur. Voilà, un peu plus clair des papiers. Et voilà, un deuxième de fait. Et ben j'espère que le tuto va vous convenir. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce, ça serait très sympathique de votre part, voilà. Et à commenter, à poser des questions. J'essaierai d'y répondre aussi rapidement que possible. Très bon bricolage, à bientôt.